dans cette présence du Saint-Esprit. Et je voudrais que tu désires véritablement sa présence. Désire la présence du Saint-Esprit. Désire cette présence du Saint-Esprit ce soir. C'est de l'Esprit Saint, je veux te dire merci infiniment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors amis de Jésus, ce soir, nous allons partager cette merveilleuse parole. Si tu as ta Bible, tu peux la prendre déjà. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Et je vais lire cette version de la Bible de Jérusalem. Et Saint Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. On n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'Esprit Saint votre plénitude. Parole du Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimés amis de Jésus, si tu as bien remarqué cette semaine, depuis hier, nous sommes rentrés dans un temps, dans une marche avec ce serviteur de Dieu, Samson. Et je crois que tu as visualisé la vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui matin. Et tu as compris avec moi que ce serviteur de Dieu, Samson, il a été consacré depuis le sein de sa mère. Et lorsque nous prenons le chapitre 13 des livres des Juges, lorsque l'ange de Yahvé s'est révélé à la mère de Samson, l'ange lui a dit, tu es stérile mais tu vas enfanter. Et l'enfant qui va naître, avant même qu'il ne soit né, toi-même qui es la mère, tu dois te priver de vin. Tu dois te priver de la nourriture fermentée, de la nourriture impure. Et lorsque l'enfant va naître, on ne doit pas lui couper les cheveux. Parce que cet enfant qui va naître, depuis le sein de sa mère, il sera déjà consacré. Ce sera un nazir de Dieu. Cela veut dire consacré pour le Seigneur. Et Samson, depuis le sein de sa mère, il avait déjà, je veux dire, le Seigneur avait déjà établi une alliance avec lui au travers du vœu de Naziréat. Il avait été déjà consacré. Comme il a dit à Jérémie au chapitre 1, il dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai choisi pour que tu sois mon prophète. Et Samson avait été déjà marqué par le Seigneur. Il avait été déjà choisi par le Seigneur pour commencer à libérer le peuple d'Israël qui était sous la domination des Philistins depuis 40 ans. Et donc, l'ange de Yahvé a dit à la mère de Samson, cet enfant-là, c'est un enfant consacré. Tu ne dois pas boire du vin. Tu ne dois pas manger de la nourriture impure. On ne doit même pas lui raser les cheveux. C'est ce que voulait dire ce vœu de Nazir, parce qu'il était consacré au Seigneur.
Et toutes les fois, quand Samson est né, l'Esprit du Seigneur a commencé à l'utiliser. Et tu as vu avec moi, au chapitre 14, comment Samson, avec sa main, il a pu déchirer un lion comme on déchire un chevreau. Il a tué un lion avec la main nue. Et il a fait encore d'autres exploits parce qu'il avait une force. Mais d'où lui venait cette force? C'est parce qu'il était consacré à Dieu. D'où lui venait cette force? Cette force-là lui venait du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 7, « Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ma propre force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. » C'est pourquoi ce soir, je suis en train de nous dire que si nous voulons faire des exploits avec le Seigneur comme Samson, nous devons premièrement, comme Éphésiens nous le dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Autrement dit, le Seigneur nous invite, toi et moi, à nous séparer des œuvres de ce monde. Parce qu'il nous a établis comme étant sel et lumière de la terre. Et comme nous sommes des porteurs de lumière, nous devons nous séparer des œuvres de ce monde. Et la Bible nous dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. C'est pourquoi Paul nous a dit, en Galates chapitre 5, à partir du verset 19, il dit de nous séparer des désirs de la chair. Entre autres, nous pouvons citer la débauche, nous pouvons citer l'idolâtrie, nous pouvons citer la fornication, nous pouvons citer les critiques, les calomnies, qui sont les œuvres de la chair qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent de Jésus, et qui le plus souvent attristent le Saint-Esprit qui est en nous. Ces désirs qui attristent le Saint-Esprit, si nous voulons réellement faire des exploits avec le Seigneur, parce que toi et moi, nous sommes appelés à faire des exploits avec le Seigneur, à faire des exploits dans le Seigneur. Mais si nous ne nous détachons pas de ce monde, nous allons toujours échouer. Et nous serons toujours malheureux. Mais ce soir, je crois que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour moi. Et le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Parce qu'il a dit, je ne dois pas vivre dans la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit ce soir? Si tu le veux, dis, je veux être rempli du Saint-Esprit. Dis, je veux être rempli de toi, Seigneur Esprit Saint. Dis, je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis de moi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons remplis. Jésus, avant de partir, il a dit à ses apôtres, Actes chapitre 1, parce qu'il ne les a pas laissés aller en mission sans leur donner ce dépôt de l'onction. Parce qu'il savait que le monde dans lequel ces apôtres étaient, cette mission qu'il les a confiée, c'était une mission mondiale. Et donc, ils avaient besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de l'onction de Dieu, comme toi et moi aujourd'hui. Parce que si nous n'avons pas, ou si du moins, si nous n'avons pas une intimité avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réussir la mission que le Seigneur nous confie. Et même dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre commerce, que ce soit au foyer, dans tout ce que nous devons faire, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit.
C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu. Il est venu pour moi, il est venu pour toi. Mais nous l'ignorons beaucoup. Nous ne travaillons pas avec le Saint-Esprit. Nous ne l'associons pas à ce que nous faisons. Et pourtant Jésus, quand il partait, il a dit, je vous envoie un autre paraclet. C'est lui qui viendra vous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit, ami de Jésus, qui est capable de te conduire dans la vérité. C'est lui qui est capable de me conduire dans toute la vérité. C'est lui qui est capable de me montrer le chemin. Et Jésus a dit, il viendra vous, non seulement vous conduire dans la vérité, mais il va vous révéler des choses me concernant. Il va vous enseigner la parole de Dieu. Il va vous conduire sur le chemin que j'ai tracé pour vous. Mais si toi et moi, amis de Jésus, si nous n'avons pas une intimité véritable avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas évoluer dans notre vie chrétienne. Si nous n'avons pas une intimité véritable avec le Saint-Esprit, nous ne serons pas de véritables porteurs de lumière. Nous n'allons pas impacter notre monde. Et nous serons toujours vaincus dans le combat. Et Jésus, comme il savait, il connaissait l'ampleur de la mission qu'il avait confiée aux apôtres. Il leur a dit, Actes chapitre 1, le verset 8, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit pour la mission. » Il a dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, ami de Jésus? Excusez-moi. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pour que la mission soit menée à bien. C'est pourquoi Paul, il a dit aux Éphésiens, il était en train de leur parler de la vie nouvelle. Parce qu'il arrivait un moment où les Éphésiens, ils avaient commencé à avoir une autre vie. Certains ont commencé à mener une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et il leur donnait des conseils. Il dit, cherchez à imiter Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. Parce que certains avaient commencé à vivre dans la débauche. Et il était en train de leur faire comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous enivrer de vin. Nous n'avons pas le droit de vivre comme les hommes de ce monde, qui se laissent entraîner par les passions de la chair, les passions de la chair, ces passions qui nous conduisent à la mort et à la perdition. Mais toi et moi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Il faut que toi et moi, nous ayons une onction spéciale sur notre vie. Moi, j'en ai besoin pour le ministère. Toi aussi, tu en as besoin. La présence du Saint-Esprit. Parce qu'il est tellement attristé. Parfois, nous lui résistons. Il nous appelle à faire certaines choses, mais nous lui résistons tellement. Et Galates chapitre 5, verset 16 disent, « Laissez-vous mener par le Saint-Esprit et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de la chair. » Nous sommes appelés, toi et moi, à ne satisfaire que les désirs du Saint-Esprit. Les désirs du Saint-Esprit. Nous ne devons pas satisfaire les désirs de notre chair. Et si nous voulons laisser, ou du moins si nous voulons satisfaire les désirs de l'Esprit, nous devons nous laisser conduire par lui. Parce que nous sommes devenus des êtres nouveaux. Nous qui avons été rachetés par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est fait objet de malédiction
pour que toi et moi, nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est le premier bien de notre héritage que nous allons recevoir. Le premier bien que nous recevons. Autrement dit, c'est les prémices de ce que nous allons recevoir dans le ciel. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous donne maintenant. Et toi et moi, nous devons avoir une intimité parfaite avec lui. Nous devons lui demander de nous conduire. Comme Samson. Il était animé de cette force. Il a pu vaincre un lion avec la force du Saint-Esprit. Il a utilisé une mâchoire d'âne pour pouvoir éliminer 1000 Philistins. Il était animé d'une telle force. Il était animé d'une telle force. Et c'est dans le Seigneur que nous devons puiser notre force, comme Ephésiens 6 nous le dit. En définitive, Ephésiens 6, le verset 10, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. J'ai besoin d'être puissant dans le Seigneur. Tu as besoin d'être puissant et puissante dans le Seigneur. Parce que dans le monde où nous vivons actuellement, le monde dans lequel nous sommes actuellement, est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est hostile à l'évangile. Un monde où le cœur des hommes est devenu dur comme pierre. Un monde où nous sommes confrontés à toute forme, je vais dire, nous sommes confrontés à des forces mystiques. C'est pourquoi Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les combats que nous menons, ce ne sont pas les combats avec nos frères ou avec nos sœurs de chair. Mais les combats que nous menons dans ce monde, c'est contre les autorités. C'est contre les puissances. C'est contre des démons. Des esprits humains sataniques. C'est contre la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et ce combat contre ces forces-là, physiquement, toi et moi, nous ne pouvons pas avoir la victoire sur ces esprits. Physiquement parlant. Si nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réussir ces combats. Si nous n'avons pas, ou si nous ne désirons pas l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réussir les combats. C'est pourquoi Samson a été oint pour libérer Israël contre les Philistins. Dieu lui a donné la force. Parce qu'il était consacré. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, consacre-toi à Jésus. Il faut que tu sois consacré à Jésus. Il faut que ton cœur, ton corps, ton âme et ton esprit soient totalement dédiés à Dieu. Il faut que tu sois totalement dédié à Dieu. Et que tu te détaches résolument et radicalement des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui t'empêchent réellement de te connecter à Jésus, il faut te déconnecter de cela. Parce qu'elles seront une occasion de chute pour toi. Déconnecte-toi de manière radicale. Et consacre-toi radicalement au Saint-Esprit. Parce que le plus souvent, le Saint-Esprit veut nous utiliser. Il veut agir au travers de nous. Mais parce que nous avons encore un pied dans le monde, parce que nous avons encore le regard tourné vers les œuvres de ce monde, et donc le Saint-Esprit ne peut pas nous utiliser. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Sagesse, chapitre 1,
La Bible dit que le Saint-Esprit, l'éducateur, celui qui nous éduque, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous parle et nous enseigne. Et la Bible dit dans le livre de Sagesse, chapitre 1, que le Saint-Esprit, il fuit, il s'éloigne, là où il y a l'hypocrisie, là où il y a le mensonge, là où il y a la duplicité, là où il y a les œuvres des ténèbres, le Saint-Esprit s'éloigne. Et il est attristé. Et tant que le Saint-Esprit sera attristé dans notre vie, nous n'allons pas voir les œuvres de Dieu. C'est pourquoi ce soir je dis à quelqu'un, laisse-toi saisir par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Il veut te donner une onction pour que tu puisses aller de victoire en victoire comme Samson. Il veut te donner une onction pour que tu puisses être une femme et un homme qui soit gagnant. Un homme d'exploit, une femme d'exploit. Je sais que tu veux faire des exploits avec le Seigneur. Mais il te faut être consacré au Saint-Esprit. Comme Samson. Détache-toi. Regarde dans ta vie ce qui t'empêche, ce qui te déconnecte de Jésus. Déconnecte-toi de cela et consacre ta vie, ton cœur au Saint-Esprit. Tu verras que le Seigneur va t'utiliser de manière puissante. Et comme Samson, tu vas faire des exploits. Comme Samson, tu vas aller dans une autre dimension. Comme Samson, il n'aura plus rien qui pourra t'effrayer. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. C'est pourquoi, amis de Jésus, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous investir ce soir. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir déjà te remplir. Commence à dire merci au Saint-Esprit. De là où tu es, commence à dire merci au Saint-Esprit. Dis-lui merci, commence à lui parler déjà. Dis-lui que je veux être consacré, je veux recevoir l'onction ce soir. Dis-lui que je veux recevoir une onction fraîche ce soir. Parle-lui sincèrement. Parle-lui sincèrement. Dis-lui que je veux recevoir, tu veux recevoir l'onction pour aller à une autre dimension, pour faire des exploits, pour marcher dans la volonté de Dieu. Dis-le sincèrement. Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction. Et pendant que tu seras en train de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction, cette onction te sera communiquée. De là où tu élèves les deux mains vers le Seigneur et abandonne-toi totalement au Saint-Esprit. Désire sa présence. Pendant que tu es en train de dire au fond de toi, Saint-Esprit, je veux l'onction. Saint-Esprit, je veux ta présence. Continue à répéter, Saint-Esprit, je veux ta présence. Saint-Esprit, je veux l'onction. Dis-le. Montababa renderebo satamako shentaraba. Mora bebe rondorobo satamama shenderebo sata. Makandebo shete mama mama mama. Rabe rondorobo sandebo shante katama oskinta mama mama mama. Mokar bebe rondorobos. Marabaranderebo sante ke shenti korabarenderebos. Rabababa rebebebo shenti kotamama. Makashendiribos. Mandiribos sabakora bashentarabaos.
Makora bashenta raba rebebe randa raba usai kinta baba baba. Makosha baba rete kaba usanta mama mama. Mareba baroto mama kande bo shintara usata. Rabebe kora mama shintara usai tirebos. Makashe baboto mama rekuta mama mama. Rabebe kunta mama mama mama. Makora bashinta raba usai kinta baba baba. Reba bare kunta mama mama. Continue à parler au Saint-Esprit. Makora bakandi ribos. Si tu parles en langue, élève les mains, élève la voix et parle en langue. Kora bashinta raba baba. Rema makosheta mama marindi ribos. Makinta rao saba undurubo sayandebo. Makaba sheta baru mama yuntu. Makiba baruta katama usai kitaba. Reba baraba barundurubo sainti keterebo sata. Mandebo sheketa mama. Rabarabaro burubo shandebo sheki. Mandebo bo shantara baba baba renderebos. Makaye ko shandebo. Marabe bera mama untu mama shentara usata. Monta baba rebe bebe bebe. Kandebo shantarabaos. Makonti bobo shenderibos. Sabim tarabaos saikintaba. Rabebe ronto mama shenti kotaraba rondobo. Rabebe rababa ronto mam saikintaba o saikitaba. Rekota mama shente ketebe rebentara osata. Rentaraba o saikintaba shenterebe. Teberanda baba shentara baba baba. Monta ba shente keterebo sara baba. Monte keshete mama 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 mama. Garde les deux mains élevées vers le Saint-Esprit. Et abandonne-toi totalement à lui ce soir. Garde la main élevée et désire sa présence. Parce qu'il a une onction spéciale pour toi ce soir. De la même manière que l'onction du Saint-Esprit a fondé sur Gédéon, cette même onction va fondre sur toi en ce soir. Abandonne-toi totalement au Saint-Esprit. Désire réellement sa présence. Est-ce que quelqu'un commence déjà à sentir ce dépôt de l'onction qui est en train de le rejoindre maintenant? Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit, mais garde les mains élevées et désire la présence de l'onction ce soir. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors ce soir, le Saint-Esprit veut te remplir, afin que tu sois une personne nouvelle, renouvelée dans la présence du Seigneur. Alors de là où tu es, reçois maintenant cette onction fraîche qui vient jusqu'à toi. Oh, mayoto mama yonto mama yonto mama yonto. Makache tarabako rababa rebebebe. Quelqu'un est en train de recevoir ce dépôt de l'onction dans sa vie. Quelqu'un est en train de recevoir cette présence du Saint-Esprit dans sa vie maintenant. Oh, Ramamako Shentarabababababa. Je vois dans mon esprit Dieu qui est en train de communiquer. Il est en train de saisir tes deux mains. Et tu sens comme au niveau de tes deux mains, de ta paume, il y a comme un feu qui est allumé. Le Seigneur est en train de te communiquer sa grâce et reçois-la maintenant. Mamo mama shenderebos, rabababako shentarabao sintarao sata, mo shente ketamako rababababa, koraba. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de saisir les pieds de quelqu'un ce soir. Il est en train de saisir tes pieds. Et il te dit, je t'établis pour t'envoyer annoncer ma parole. Je t'établis et je t'envoie annoncer ma parole. Montababa shenderebo sarabakora bababa. Makora bashentarao sandiribos. Mariba barondo baba shentiko tarabaos. Rabebe rondo robo sandebo shente ketamarondo robos. Reçois maintenant cette onction qui descend jusque dans ta vie, dans ta famille. Reçois cette onction maintenant.
Je dis, reçois cette onction maintenant qui vient jusque dans ta vie. Reçois cette onction maintenant. Mosha tekerebo shata. Mosha keterebo shata. Mako sheketamare maosata rebo. Kosha te mako rabashente kerebo. Makache barama. Reçois cette onction. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Et je vois le Seigneur qui est en train de mettre sa parole dans le cœur de quelqu'un. Tu sens comme tu es poussé à parler. Tu sens comme tu es poussé à prophétiser. Et l'onction de Dieu est en train de descendre puissamment sur ta vie. Et il avait dit, je t'établis comme prophète. Il dit, je t'établis comme prophète. Et mon onction ce soir est en train de te saisir là où tu es. Moshata. Il dit, tu ne tiendras pas sur tes pieds. Tu ne tiendras pas sur tes pieds. Parce que de là où tu es, je te rejoins. Je te rejoins, je t'appelle. Je te rejoins, je t'appelle. Et j'ai besoin de toi. Komamo sheke mandebo rabayanti kostaka. Makai kibo marama usai kitaba. Mosheke barabako rabarianta mausai kitaba. Mokiria usai kintoba. Makore bosheke. Makai kai kai shabarontoma. Moti katarausa. Moti katarausa. Rebakonta masheke terebo. Maki kekerebo shai kintarabaosata. More beberon taraosata. Oh Saint-Esprit, je te dis merci ce soir pour l'onction que tu es en train de déverser dans la vie de tes enfants. Des personnes qui vont écouter cette vidéo, qui vont suivre cette vidéo après, mais qui seront sous l'onction. Maribo Sheke. Merci Seigneur pour ce frère que tu es en train de saisir. Tu es en train de le saisir maintenant. Et tu es en train de le remplir d'une onction fraîche, là où il est. Saint-Esprit, merci. Pour l'onction que tu es en train de déployer dans la vie de tes enfants. Tu es en train de remplir tes enfants. Remplis, recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Saint-Esprit, merci. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance qui est descendue sur la vie de tes enfants ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Alors commence à dire merci au Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Parce que je sais que l'onction est sur ta vie. Je sais que tu es sous l'onction. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire. Pour ce que tu réalises dans la vie de tes enfants. Merci. Et je sais que tu vas donner un témoignage glorieux. Je sais que tu vas donner un témoignage glorieux de ce soir. Parce que l'onction de Dieu est descendue sur toi. Je sais que tu vas donner un témoignage glorieux. Le Seigneur a visité par l'onction. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont reçu une délivrance. Je sais que le Seigneur a répandu des grâces de libération, de guérison, de restauration. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait dans la vie de tes enfants. Alors commence à lui dire merci. Dis merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te remercie pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour l'onction que tu as déployée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai reçu le dépôt, j'ai reçu ma part du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai reçu ma part? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai reçu le dépôt du Saint-Esprit? Je vois quelqu'un qui est saisi d'une onction qui est comme dans la joie. Tu es comme saisi par la joie du Seigneur.
Et Dieu est en train de te guérir. Tu es guéri d'une blessure qui était dans ton cœur, qui était dans ta vie, que tu traînais depuis longtemps. Et par cette joie que le Seigneur te donne, il est en train de te guérir de cette blessure intérieure. Il est en train de te restaurer. Il est en train d'apaiser ta vie. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne ce soir. Oh, Mayonto Mamsai Kintarao Sata, Robarebo Sheke, Mandebo Sha, Rayantebo Shatarao Sata. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors continue à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ce moment qu'il nous a accordé. Dis-lui merci pour la joie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci infiniment. Adeline, dis-lui merci. Dis-lui merci infiniment. Jackie, dis merci au Seigneur. Jeanne, dis merci au Seigneur pour l'onction qu'il a répandue sur ta vie. Dis merci au Seigneur, Adeline. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci infiniment. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es saint. Parce que tu es le Dieu de merveille. Pour ce que tu as accompli dans la vie de Jeanne. Pour ce que tu as accompli dans la vie de Jackie. Je te dis merci. Pour ce que tu es en train de faire dans la vie d'Adeline. Oh, dis Seigneur, merci infiniment. Pour ce que tu es en train de faire dans la vie de Bénédicte Yapi. Pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Ce soir, nous te rendons toute la gloire. Jésus, merci. Pour ces témoignages qui suivront, Seigneur Dieu, cette prière. Merci pour l'onction que tu déploies sur notre vie, qui va changer notre vie, qui va changer le cours des événements de notre vie, pour l'onction qui affecte nos activités professionnelles, pour l'onction qui affecte nos familles, qui affecte nos activités commerciales, qui affecte tout ce que nous allons faire, nos maisons, nos foyers, qui affecte même nos enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci. Que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce et la paix du Saint-Esprit demeurent sur toi. Mon cœur est dans la joie ce soir. Et je sens cette présence du Saint-Esprit. Alors que Dieu bénisse cette nuit que tu vas passer. Je veux que tu restes sous l'onction jusqu'au matin. Et l'onction ne te quittera pas. Alors que Dieu te bénisse, Jackie, Dieu te bénisse, Adeline. Merci de continuer à partager dans les groupes. Que Dieu te bénisse aussi, Jeanne. Tu as prié avec nous. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que Dieu te bénisse aussi. Bénisse toutes ces personnes qui vont prier avec cette vidéo. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci de partager ce moment. Nous allons nous donner rendez-vous avec la grâce de Dieu.